Chers amis, Shabbat Shalom U'Vorach. Nous allons aujourd'hui parler donc de la parasha Mishpatim. Comme il est écrit au début de cette parasha, Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem, Ki tikne eved ivri shesh shanim ya'avod ou b'shevi'it yetse lechovshi chinam. Donc voici les statuts et les lois que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, 6 années il servira et le 7e il retrouvera sa liberté sans aucune rançon. Une chose assez bizarre, que la paracha, une des plus longues parachas de la Torah, qui contient énormément de commandements et de lois, 23 commandements positifs, et il nous parle, tout de suite, la Torah nous parle de l'esclave. Quel rapport entre l'esclave et les lois? Quel est le remède? Quelle est l'allusion que veut nous faire la Torah ici? Alors l'allusion, c'est justement, comme Rabbi Nachman nous explique, il veut nous expliquer que la 7e année, il retrouvera sa liberté, et bien sûr la 7e année, ça représente le Shabbat. Donc il nous fait un approfondissement de cela en nous expliquant ce qu'est le Shabbat véritablement. Et il nous explique que finalement le Shabbat est une notion qui dépasse le temps, une notion qui est au-dessus du temps. C'est une chose très difficile à comprendre, et bien sûr, quelle est par rapport au Shabbat la fonction de les 6 jours de la semaine? Pour cela, dans le Likutei Moharan, Rabbeinu fait un exposé sur le temps, en nous essayant de nous faire comprendre que le temps n'existe pas vraiment, puisque on sait que dans le Olam Haba, le monde futur, la notion d'espace-temps n'existe pas. L'espace et le temps ont été créés pour ce monde-là, et il nous dit qu'il faut essayer justement sortir de cette notion d'espace et de temps, là-bas dans le Likutei Moharan, en nous disant que si une personne rêve, et que dans son rêve, elle a vu les 70 ans de sa vie, et que la personne se réveille et voit qu'il ne s'est écoulé qu'un quart d'heure, elle va trouver ça extrêmement bizarre, de dire comment est-il possible que je sois arrivé à avoir 70 ans de ma vie en un seul quart d'heure. Et encore plus, il nous explique que si la personne se remet à rêver, et rêve encore les 70 ans de sa vie, et que pendant ce rêve, quelqu'un vient et lui dit « Tu es en train de rêver, c'est pas 70 ans, c'est juste un quart d'heure », Rabbeinu nous explique que la personne qui rêve ne croit pas à cela, ne croit pas que c'est un quart d'heure, parce qu'elle est en plein dans son rêve, et elle a du mal à se détacher justement de ce rêve qui est un niveau supérieur de conscience. Donc de là, il déduit que si l'homme atteint un niveau très supérieur de conscience, on parle bien sûr des tzadikim, qui ont atteint un niveau extraordinaire de conscience, à ce moment-là, pour eux, le temps s'amenuise jusqu'à ce qu'il soit complètement annulé, qu'il n'existe plus du tout dans ce monde, que le temps soit complètement annulé. Et là, Rabbeinu nous explique donc par rapport à cet esclave hébreu, 6 années il servira, et la 7e il sera libéré sans rançon. Il nous dit, qui a avdout, en shayar l'Israël klal, parce que, pourquoi il est libéré? Parce que l'esclavage, l'asservissement, ça ne sied pas du tout au peuple d'Israël. Et Moshe Katouf, qui lit Béné Israël, Avadim, Avdehem, comme il est écrit dans Vaikra, car les enfants d'Israël m'appartiennent. Ce sont mes esclaves à moi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être l'esclave d'une autre personne, puisque lui, il est déjà un esclave. Donc on ne peut pas être l'esclave d'un esclave. On est les esclaves, les serviteurs de Hachem. Qui est li béné Israël, on est à Hachem, le peuple d'Israël appartient à Hachem. Li béné Israël, avadim avdehem. Ils m'appartiennent, ce sont mes esclaves, ce sont mes serviteurs. Vezeh shenafal le bechinat avdut. Par contre, si une personne est tombée dans ce niveau de l'esclavage en quelque sorte, Mechamat godel chisaron da'ato, pourquoi? Parce qu'il manque de discernement.
cette personne manque de connaissances, alors elle s'imagine qu'elle est venue dans ce monde pour être l'esclave d'un autre esclave. Et de toute sa vie, courir et servir une autre personne, et pense ne pas pouvoir se libérer d'une telle chose. Chez Genafal et Bechinat Avdout, Mechamad Godel Chisaron Dato, du fait du manque de discernement, chez Nafal, les Tachat Azman, et cette personne donc qui tombe sous la domination du temps. Pourquoi? Parce qu'elle fait des erreurs de jugement du fait, nous le faisons tous, nous manquons de connaissances. Kolkar Hache Machar Atzmo Leved, jusqu'à ce qu'il en soit venu à se vendre comme esclave. Vesrichim Lerachem Alav, Shelo Yavod Bo Ki Im Sheshanim, et on doit avoir beaucoup de miséricorde pour lui, pour un individu pareil. Pourquoi? Pour ne pas qu'il soit esclave plus de 6 ans. Keneget Sheshet Yemé Amassé, et ça correspond, l'esclavage, bien sûr, aux 6 jours de la semaine. Ce sont les 6 jours de la création qui correspondent aux 6 jours où on doit travailler, et l'homme devient comme un esclave du travail. Il pense qu'il n'y a aucune voie de sortie, il pense qu'il n'a pas de possibilité de changer. Aval Beshivit, par contre, le 7e jour, Bechinat Shabbat, qui représente bien sûr le Shabbat, Yetze Lefroshi, il retrouve sa liberté. Alors il va nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement qu'il retrouve sa liberté le Shabbat. Ki Shabbat I me'ein olam haba, parce que le Shabbat naturellement, c'est un avant-goût du monde à venir. Shei Bechinat Lemala mi'azman, dans ce sens que le Shabbat est au-dessus du temps. Donc ça veut dire déjà qu'il nous donne une solution. Dès le moment où une personne prend conscience de l'importance énorme du Shabbat, le Shabbat est comme un pont entre ce monde-là et le monde futur. C'est un pont. Dès le moment où l'homme commence à réaliser le Shabbat selon, bien sûr, les halachot du Shabbat, à ce moment-là, il va ressentir pendant ce jour-là que pour lui, le temps n'existe plus. Le Shabbat, il va perdre cette notion de temps, et donc il va goûter déjà à toutes les choses spirituelles profondes qui sont liées au monde futur. C'est un pont. Ayenu, qui me voit bekol asfarim, shesheshet yemei v'haseem, keneged shesha midot. Donc, là, il fait une petite parenthèse. D'après les sphirotes, ce sont simplement des filtres de lumière. Quand la lumière descend dans ce monde, la lumière divine, étant donné qu'elle est trop puissante, elle est obligée de passer par des filtres. Donc ces filtres-là, on les appelle les 10 sphirotes, les 10 commandements, les 10 paroles. Donc ces 10 sphirotes, ces 10 filtres, sont ordonnés selon un ordre particulier. Et il y a donc en haut Keter, la couronne Chochma et Bina, la connaissance et le discernement. Après il y a le Da'at, le savoir. Et après on arrive au Chesed, Gevura, Tiferet, Od Yesod Malchut. Donc la Malchut, la royauté, c'est la dernière sphira. La royauté, c'est le peuple d'Israël représente la Malchut, c'est le récipient qui doit recevoir la bénédiction. C'est donc la dernière qui se trouve en bas, la Malchut, la royauté. Et il nous dit, Ayenu ki mevoar be kol asferim, sheshet yami amase em keneget shisha midot, donc de chesed comme on l'a dit, ve Shabbat ou bechinat Malchut, et le Shabbat aussi représente la Malchut, la royauté. Donc la dernière séphira, qui est la royauté, la Malchut, c'est celle qui reçoit tout, qui reçoit toute la bénédiction, et on appelle ça le Shabbat. Comme c'est écrit dans la Torah, que le premier jour de la semaine, on l'appelle Yom, c'est le premier jour du Shabbat, Yom Rishon. Yom Sheni, il n'y a pas de nom comme dans les langues étrangères,
Il n'y a pas de nom particulier comme Monday, lundi, etc. Le Shabbat, la semaine, c'est pour les Juifs uniquement dépendant du Shabbat. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire le Shabbat, on va recevoir les bienfaits pendant la semaine. Donc c'est ça, les 7 séphirotes, donc la dernière et le Shabbat. Shei Bechinat Emuna, et la Shabbat, bien sûr, c'est la foi. C'est-à-dire que pour garder le Shabbat, pour ressentir cet avant-goût du monde futur, il faut bien sûr garder le Shabbat avec une foi. C'est la foi qui nous permet de garder le Shabbat, de savoir que ce jour-là, c'est le jour de la bénédiction. On a foi dans la Torah, comme on le dit dans le Kiddush, que Akadosh Baruch Hu, il a créé les 6 jours de la création, où il a fait tout ce qu'il fallait faire, et le 7e jour, il s'est reposé, entre guillemets, pour nous dire que nous aussi, on doit faire pareil. Et c'est uniquement à cette condition qu'on ressent vraiment le Shabbat. Chez Bechinat Emuna, c'est la foi, donc. Velechora en mouvan. Et, a posteriori, finalement, cette chose-là est difficile à comprendre. Pourquoi? Ki alo ashishet midot em gvoim et bechinat malchut. Parce que les 6 sphirot supérieures, comme on l'a dit, c'est le Chesed, Gvura, Tiferet, Od, Yesod, elles sont au-dessus de la malchut. Donc comment tu peux me dire que finalement, ce qui est au-dessus, c'est en dessous, et que la malchut, qui est la dernière sphira, c'est-à-dire c'est le keli, le récipient qui vient recevoir la bracha, c'est la foi, le Shabbat. Comment tu veux me dire que ça c'est en dessous, et c'est en dessous du niveau des 6 qui sont en haut? Ashishet midot em gvoim et bechinat malchut. Donc les autres elles sont au-dessus du niveau de malchut. Ve'er shayar sheshet yemei hama'aseh eyu ras v'shalom gvoim mi Shabbat. Comment est-il possible que c'est comme si on disait que les 6 jours de la semaine maintenant étaient au-dessus du Shabbat? C'est une chose impossible, puisqu'on sait que tout le but des 6 jours de la semaine, c'est comment le Shabbat. Yetziat me Ara'a ou Gebora me Shme Shmaya. Et là, c'était ce qui est écrit donc dans le traité de Baba Kama, où il est écrit là-bas, le natif serait-il moins considéré que l'étranger? C'est-à-dire que finalement, le natif, c'est le Shabbat, c'est-à-dire que c'est le récipient de la bracha, qui est en bas, on va lui donner moins d'importance que les 6 jours de la semaine. Ça paraît impossible. Et ça, justement, c'est pour nous faire comprendre le niveau du Shabbat. Quel est ce niveau-là? Kodesh, Shabbat Kodesh. Ki kol hashisha midot em bechinat da'at. Parce que toutes ces 6 sphirotes supérieures représentent, comme on l'a dit, le savoir, la connaissance, le da'at. Bechinat tiferet, shekalul mikol hashisha midot, donc la splendeur, qui englobe ces 6 midot, ces 6 sphirot, qui a doigt. Aval be Shabbat, mashpia da'at, vesechel gadol. Seulement le Shabbat, on reçoit une connaissance et une compréhension, un savoir et un entendement supérieur, gadol, des makom elion, d'un endroit extrêmement élevé. Le Shabbat, on reçoit en quelque sorte une lumière qui vient de très très haut, Venora, Elion Venora Meod, Ad Shezochim Leda Aemet, jusqu'à ce que on puisse comprendre et appréhender la vérité, chez En Lanu Shum Dat Klal. On comprend quoi? Que finalement, le Shabbat, on est fondu en quelque sorte dans l'infini. Il y a une chose comme ça, on ressent une légèreté de la vie. Le Shabbat, la vie s'allège. Donc on est fondu à cet instant-là dans l'infini. Et qu'est-ce qu'on ressent? On reçoit chez En Lanu Shum Dat Klal que finalement, on ne peut pas comprendre. Nous n'avons pas les instruments, les kelim, pour comprendre véritablement la vérité. On peut uniquement la ressentir. Donc le Shabbat, on ressent la vérité, mais on ne la comprend pas. Pourquoi? Tachlit hayedia asher lo neda, parce que, nous dira Beno, un grand klal, une grande généralité, à savoir que nous ne savons rien. Le but de la connaissance, asher lo neda, c'est de savoir qu'on n'en sait rien. Donc tout ce qu'on va étudier, comprendre, essayer de comprendre, finalement, on se rend compte qu'on ne sait rien.
Alors qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bechinat, Amarti, Achokma ve'ir mimini, comme Shlomo Ameler lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo Ameler? Il a dit, je me rendrai maître de la sagesse, mais elle s'est tenue. Je voulais me rendre maître de la sagesse, mais elle s'est tenue loin de moi. Et ça, il a dit dans Kohelet, bien sûr. Ve'az meira emuna, et à ce moment-là, dès le moment où l'homme appréhende la Torah et le Shabbat de cette manière, à ce moment-là, tout de suite, va briller en lui la foi. C'est-à-dire la simplicité, tmimut ve'pshitut, comme le dit tout le temps Rabbeinu, c'est le seul moyen d'arriver à la foi, sans passer par la connaissance, de savoir que finalement, même si on étudie beaucoup, on ne comprend pas grand-chose, mais malgré tout, nous avons la foi que tout ce que dit Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et c'est ça la Emouna. Ve'az meira Emouna beor gadol, et alors à ce moment-là, elle brille d'une lumière intense, ki yodim ou masigim sheikara shlemut ameti l'itrazek et atzmo rak be'emuna shlema. Et on comprend là-bas, quand on fait le Shabbat, on comprend, qu'est-ce qu'on comprend? Que la perfection principale et véritable est de se renforcer uniquement dans la foi intègre, totale. C'est le seul moyen que nous avons d'appréhender ce monde, c'est uniquement avec la foi qu'on peut appréhender ce monde. Nous n'avons rien d'autre que cette foi, et plus on va s'effacer devant le Créateur, on va s'effacer devant la connaissance, on va comprendre qu'on ne sait rien, plus on va recevoir, plus la foi va nous illuminer. Ve'alken Shabbat i me'ein olam haba, et c'est pour ça que le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur, parce que grâce à cette foi intense, cette lumière intense de la foi, on ressent au fond de nous-mêmes une autre metsiout, on peut dire un autre niveau. Nous sentons que nous passons le Shabbat à un autre niveau, et progressivement, puisque vous savez que pendant le Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera, on reçoit une âme supplémentaire pendant le Shabbat, au moment où on dit la Kedusha du, et on dit Eye, c'est-à-dire au moment où on dit la Kedusha du Moussaf de Shabbat matin, il est écrit là-bas qu'on reçoit une âme supplémentaire, et cette âme supplémentaire nous quitte quand on fait la Havdalah. Donc on va être à un niveau, on va goûter en quelque sorte, goûter les lumières infinies du monde à venir. Ve'alken Shabbat shehi me'ein olam haba, bechinat bitul hazman. Et alors là, c'est là qu'on revient à ce qu'on avait dit au début, que pendant le Shabbat, justement grâce à cette âme supplémentaire, cette élévation prodigieuse, on ne ressent plus le temps. On n'est plus stressé par le temps. C'est un jour où le temps s'arrête. On n'est plus pressé de courir. On ne passe pas notre journée à courir à notre travail et tout ce qu'on doit faire pendant la semaine. On a tout préparé avant le Shabbat. La maison est nettoyée. La nourriture est déjà prête. Il ne reste plus qu'à la mettre sur la plata. Et on n'a même pas à brancher une prise, ni à allumer un interrupteur. Même ça, on n'a pas à le faire. Donc le Shabbat, c'est un jour où on se détache complètement du monde matériel, dès le moment où on tient le Shabbat, bien sûr, et à ce moment-là, on reçoit une lumière incroyable, c'est la lumière de la foi véritable, et c'est ça qui nous permettra de vivre toute la semaine. Et comme ça, de semaine en semaine. Et chaque fois, on augmente notre foi. Ve'alken Shabbat ime'ein olam haba, bechinat bitul hazman, et ça, c'est une annulation totale du temps, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le niveau du rêve, justement où le temps est annulé, le Shabbat, on peut le ressentir. Ki al yedei shlemut hadaat zochim le bitul hazman, puisque dès le moment où la connaissance prend une forme entière, parce que le Shabbat, bien qu'on a dit qu'on ne comprend pas, mais malgré tout, on ressent un perfectionnement de la connaissance en quelque sorte.
En mi, le bitul azman, aval be'olam hazeh, en mi she'iske la da'at. Parce que dans ce monde-ci, pendant les 6 jours de la semaine, il nous est très très difficile d'atteindre ce niveau, bien sûr, de connaissance. Hazeh, beshlemut, ad she'itbatel etzlo azman legamre. C'est très difficile d'atteindre ce niveau de connaissance jusqu'à ce qu'on puisse, pendant les 6 jours de la semaine, annuler le temps. Ki im gdole bechire à tzadikim, et ça, bien sûr, c'est le travail, c'est le niveau des tzadikim. Les tzadikim, eux, pour eux, les 6 jours de la semaine, est comme le Shabbat. Ils ont atteint un niveau, un très très haut niveau d'annulation du temps, d'un niveau de conscience très élevé, qui leur permet de vivre toute leur vie entière comme s'ils étaient déjà dans le Olam Haba. Ki im gdole bechire à tzadikim, aval beshabbat, kodesh, par contre, le Shabbat, chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau, chacun d'entre nous mérite de recevoir justement cette shlemut, cette perfection de la foi, kol echad b'Israël shlemut ha'emuna, cette foi entière, al yedei otsem ha'da'at v'achokma Nifla'a, grâce à quoi? Grâce justement à ce savoir et cette sagesse, cette connaissance prodigieuse, merveilleuse, chez Mehiraz, qui brille alors. Al yedeze zochin leda, chez Rechokim mechochma, ou litrazek et atzmo rak be'emuna shlema, et grâce à ça justement, on comprend à quel point on est loin pendant les 6 jours de la semaine, on est tellement loin de cette connaissance-là, et justement de comprendre qu'on doit se renforcer dans la foi. Le renforcement de la foi, c'est ça qui nous permet, finalement, d'atteindre le niveau qu'on doit atteindre. Comment on fait ça? Bien sûr, on l'a dit en Hitbo des doutes. Plus on va parler au Créateur, plus on va faire Hitbo des doutes, plus on va renforcer notre foi. C'est le seul moyen, le bon moyen de renforcer notre foi. Bien sûr, comme on l'a dit aussi, l'écrivain de Tzadikim, d'aller faire Hitbo des doutes sur les tombes des Tzadikim, c'est un très grand niveau aussi, très très grand niveau. Ça nous rehausse. Là-bas, on goûte chaque fois une lumière particulière, puisque chaque Tzadik a en quelque sorte ses particularités. Donc, chaque fois que vous allez chez un Tzadik, il vous donne de sa lumière correspondant au tzaddik lui-même. Et donc c'est ça le Shabbat, c'est de pouvoir goûter cette foi intense, cette lumière merveilleuse pour pouvoir la distiller pendant la semaine, la garder pendant la semaine jusqu'au Shabbat d'après. Ve'al yedei emuna yachol kol echad lizkot lebechinat bitul hazman. Parce que le seul moyen que nous ayons pour atteindre ce niveau de suppression du temps, c'est uniquement grâce à la foi. Ve'al ken Shabbat hu bebechinat bitul hazman, mechamat she'az zochim le'emuna shlema. Et c'est justement ce Shabbat qui incarne la notion d'annulation du temps, puisque ce jour-là, nous atteignons une foi parfaite, bien sûr. She'al yedeze yecholim levatel hazman, gam be'olam hazeh, afilu mi she'en da'ato shalem. Puisque finalement, grâce à ça, on peut annuler le temps, même dans ce monde-ci, même pendant les 6 jours de la semaine, grâce à le travail qu'on a fait le Shabbat. Afilu mi she'en lodat, c'est-à-dire même si quelqu'un n'a pas une grande connaissance, il a ressenti cette lumière intense du Shabbat, cette foi totale, complète, et ça va lui permettre de vivre. Il va pouvoir s'en servir pendant les 6 jours de la semaine. Kolkar, ki alo mirechok anu roim ou mevinim she'en le'azman shum mamash. Tout ça pourquoi? Car nous constatons, nous voyons bien que finalement, comprenons de loin malgré tout que le temps est une valeur totalement abstraite. Puisque c'est très simple à comprendre. Le passé, il est déjà passé, comme on le dit, le passé on ne peut pas le changer. On peut changer, on peut faire tchouva.
C'est-à-dire, bien sûr, comme quelqu'un qui a fauté dans le passé, il fait tchouva, donc il annule ses fautes du passé. Ça, c'est un grand chidouche de la Yadout. C'est une nouveauté extraordinaire de la Torah, qui nous permet même d'annuler le passé. C'est-à-dire, les fautes du passé, on peut les annuler. Donc, on peut annuler les fautes du passé. Le futur, on n'a aucune prise dessus, on ne sait pas du tout. Et le présent, c'est ce qu'on est en train de vivre, mais il est déjà passé et on est déjà dans le futur. Donc, ça veut dire que cette notion de temps est une chose extrêmement difficile à comprendre. C'est pas du tout une chose concrète. Donc, on comprend en tout cas, pendant le Shabbat, que cette notion de temps n'existe pas. C'est une notion totalement arbitraire des gens qui courent après le temps. Ils s'imaginent qu'ils vont rattraper le temps. Est-ce qu'on peut rattraper le temps? C'est ce que font les gens qui courent sans arrêt, sans réfléchir. Ils ne s'arrêtent pas 10 minutes pour réfléchir, de savoir pourquoi ils courent. Se poser la question, pourquoi est-ce que je cours du matin au soir? Donc, s'arrêter, réfléchir, de comprendre que le temps finalement n'existe pas et que nous avons essayé de changer les choses. C'est pour ça que dès le moment où quelqu'un se met pendant la semaine à prier ou se met à étudier, il annule pendant cet instant-là la notion de temps. C'est-à-dire que là, il se relie au Shabbat de la semaine. C'est ça le Shabbat. C'est se relier sans arrêt dès qu'on se met à prier, Farid Bodedout, ou à étudier la Torah, la notion de temps n'existe pas. Rak afal piken, maout bitul azman, i efshar le achnis be sichlenu. Nous dit Rabbeinu que le seul problème de choses qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est que l'essence même de la suppression du temps, tu me dis que tu supprimes le temps, ça paraît impossible. Regarde, il y a les heures, les secondes, les minutes, les jours, les mois, les années, etc., les semaines. Tu peux pas annuler le temps. C'est quelque chose que l'on ressent de l'intérieur, c'est-à-dire que les gens qui ont atteint un niveau de conscience très élevé ne sont plus du tout pris par le temps. Le temps ne les domine plus. C'est eux qui dominent le temps. C'est-à-dire que c'est une chose qui est très difficile pour notre entendement à comprendre. Aval al-yedei chizuk ha'emuna nimshach mishabat yachol kol echad liskot lebechinat bitul azman. Seulement grâce à la foi extraordinaire que nous recevons pendant le Shabbat, qui provient du Shabbat, cette foi provient bien sûr du Shabbat, tout Israël peut mériter alors cette notion d'annulation de l'aspect temporel. Ou mi Shabbat mamshechim a kedusha al kol sheshet yemei achol sheniske tamid le'emuna shlema. Et donc on attire du Shabbat la sainteté, on l'attire du Shabbat sur les 6 jours de la semaine, les 6 jours profanes, comme c'est écrit, que nous méritons constamment par cette foi parfaite, le'emuna shlema. C'est uniquement par le Shabbat qu'on peut ressentir cela. Ad she niske levatel azman velo niye kruchim chaz veshalom achar ta'avot ha'olam hazeh ve'avalav u'mechovav ve'ka'asav ve'avodato ve'amalo ve'giu, jusqu'à parvenir donc à annuler totalement et concrètement le temps et ne plus dépendre, Dieu nous en préserve, des désirs et des vices de ce monde, puisque finalement la course à travers le temps, c'est uniquement pour satisfaire nos désirs. On ne court que pour satisfaire nos désirs. Même si on n'a pas des gros désirs, c'est quand même pour satisfaire nos désirs. Donc il faut essayer de travailler, de rentrer complètement dans le Shabbat, de rentrer avec une grande joie, parce que c'est un cadeau extraordinaire que nous a fait Hachem au peuple juif. Il a fait un cadeau sans précédent. Ça s'appelle le Shabbat. Il nous a donné un jour où le temps est annulé. C'est-à-dire que là-bas, on peut goûter un avant-goût du monde futur. Une chose absolument extraordinaire. Donc c'est pour ça que le Shabbat, il faut essayer aussi. Il y a des livres qui disent, il y a des sages qui disent qu'on étudie la Torah pendant la semaine. Et la semaine, on est bien obligé d'étudier, bien sûr, la Gemara, on étudie la Halacha, comme dit Rabbeinu, il faut être Baki Be'Halacha, il faut étudier la Halacha, la Mishnah, etc. Le Chumash, il faut le Tanar, qu'il faut étudier, bien sûr, tout. La semaine, il nous dit, mais le Shabbat, tu vas étudier
des choses qui sont plus élevées. Pourquoi? Parce que tu as une âme supplémentaire, et le Shabbat, tu vas comprendre des choses que tu ne pourras pas comprendre pendant la semaine. Donc c'est ça. Il faut essayer de prendre tout ce qu'on peut du Shabbat, de s'élever pour ne pas retomber pendant les désirs, les vices et les vanités de ce monde, bien sûr, pendant les 6 jours de la semaine, et ces vicissitudes et les colères et tous les énervements que les gens ont, parce qu'ils veulent aller plus vite, toujours plus vite. Comme par exemple, quelqu'un qui conduit une voiture, alors il devrait conduire normalement de manière tout à fait relaxée, et d'un coup on vient le double, on le klaxonne, etc. Et ça il va commencer petit à petit, ça va faire monter, ça va un peu faire monter la colère. Donc il dit du travail, et bien sûr de tout ça. Pourquoi? Parce que tous ces concepts, la fatigue que l'homme se donne à Malo, la fatigue qui se donne sous le soleil, tout ça c'est des choses qui sont soumises entièrement au temps. C'est pour ça que grâce au Shabbat, on peut réussir à comprendre un petit peu quelle est la notion de peuple juif, que Hachem nous a donné ce Shabbat extraordinaire. Il nous a donné ces Yamim Tovim, ces Yom Tov, ces jours extraordinaires de Yom Tov, ces fêtes incroyables, incroyables. Parce que les vacances du juif, ça s'appelle Chol HaMoed. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle pas Chol. C'est pas les vacances le mois d'août où tu vas aller pendant un mois à la mer, etc. C'est le Chol HaMoed. C'est pas interdit d'aller à la mer. Mais là-bas, il y a de la sainteté. Dans le Chol HaMoed, il y a des choses, c'est écrit dans Halacha qu'on ne doit pas faire. Par exemple, le Chol HaMoed, il ne faut pas écrire. On ne doit pas écrire. Maintenant, si toi tu es obligé d'écrire, tu as une perte de parnassa, etc., il y a des conditions, bien sûr, on peut écrire. Mais en général, il y a beaucoup de jours où c'est marqué que si l'homme travaille, par exemple la veille des grandes fêtes, etc., il y a marqué que si le Pessah, par exemple, on arrive à Pessah, ou bien à Purim, si l'homme travaille ces jours, il me dit il peut travailler, il a envie de travailler, il ne peut pas s'arrêter. Donc il va travailler, mais en siman bracha, c'est écrit là-bas qu'il n'y aura aucun signe de bénédiction dans son travail. C'est-à-dire qu'il travaille ou pas, la veille de fête, il n'y a pas de signe de toute façon. Ça ne sert à rien de travailler puisque tu sais qu'il n'y a aucun signe de bénédiction. Tu ne vas pas retirer une bénédiction de ça. Donc il vaut mieux t'arrêter la veille de fête, ne pas travailler. Et voilà, tous ces concepts sont bien sûr soumis au temps. Ve'alken ha'eved shenafal les bechinat avdut, et par contre celui qui est l'esclave de ce monde et qui est complètement tombé, il est devenu esclave de son travail, esclave de ses envies, il veut acheter ça, il veut acheter ça, il est l'esclave de tout ce qu'il désire, de ses désirs. Celui-là qui est un esclave, chez Nafal Bechat Eved, lo yavod al kol panim yoter mishesh, la Torah nous dit, il ne travaillera pas plus que 6 jours. 6 années, là-bas c'est écrit, mais c'est 6 jours. Keneget Sheshet Yemi Amasé, qui représente les 6 jours de la création. Shesham Ikar Achizat Avdut, Mechamat, Sheshet Yemi Amasé, Yenikatam Me A Midot, Shehem Bechinat Da'at. Tout cela pourquoi? Parce que lesquels réside l'essentiel de l'emprise de l'esclavage, les 6 jours de la semaine, du fait que les 6 jours de la création puisent aux attributs liés à la notion de date, de connaissance. C'est-à-dire que pendant ces jours-là, on s'imagine qu'on comprend quelque chose. On étudie bien sûr, mais on s'imagine qu'on comprend, qu'on vit sur le da'at. Vela da'at, lav kol adam zoché, mais le véritable da'at, la vraie connaissance, bien sûr, c'est uniquement les tzadikim. Parce que eux, ils étaient pendant les 6 jours avec leur connaissance, avec ce qu'ils étudiaient, tout ce qu'ils faisaient, les modélos de la prière, ils arrivaient à une notion de Shabbat pendant les 6 jours. Parce que on n'a pas, nous bien sûr, on n'a pas, dans notre génération, nous n'avons pas du tout la force, cette force-là d'introduire le date véritable dans les 6 jours. Velada'at, kol adam lo kol echad zoché, at sheizke levatel azman, jusqu'à ce qu'il puisse annuler les 6 jours de la semaine de la création, donc chez ou bechinat avdut, qui représente à l'esclavage, aval beshabbat, beshevi'it, ça veut dire que le 7e jour, Bechinat Shabbat, qui représente le Shabbat, Yetse, le Chofshi Chinam, il est écrit là-bas que la 7e année, il sort. Il est libéré,
Bechinam, librement. Il n'a rien payé ce jour-là. Donc la 7e année, il sortira sans rançon, il ne doit rien payer. C'est-à-dire que c'est les lois de l'esclave. Si un esclave, parce que lui, il est esclave parce qu'il a voulu être esclave, on parle d'un juif bien sûr, il vient, il veut être esclave, ou l'esclave cananéen, etc., mais il veut être esclave. Alors on lui dit, tu seras esclave 6 années, mais la 7e, tu peux sortir. Parce que s'il veut sortir avant les 6 années qu'il s'est mis lui-même en esclavage, alors là, il pourra pas sortir sans rançon. Mais la 7e année, on lui dit, tu as assez travaillé, c'est ce qu'on appelle les années sabbatiques. Vous savez, il y a des gens qui prennent une année sabbatique. C'est ça, c'est-à-dire que, ils appellent ça année sabbatique, ils ont travaillé pendant 30 ans sans arrêt du matin au soir, ils n'ont plus la force de rien faire, alors ils disent, il leur arrive souvent malheureusement des choses pas l'eau noire, et alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, je prends une année sabbatique. Et bien c'est ça, il est sorti de l'esclavage, donc il a été 6 ans en esclavage, et le 7e, il prend une année sabbatique, il sort chinam sans aucune rançon. Qui, Beshevi'it, Bechinat Shabbat, parce que bien sûr la 7e année, ça représente le 7e jour de la création, le Shabbat, Meir Bechinat Emuna, parce que là-bas, c'est le jour de la foi, chez Ali Edeze Yachol Kol Echad, Liskot, les Bechinat Bitul Azman, parce que là-bas, chacun d'entre nous, le Shabbat, on peut arriver à ce niveau d'annulation du temps. Chez Sham Bitul, Avdout. Et là-bas, pour celui qui tient le Shabbat, il ressent que finalement, il n'est plus l'esclave de lui-même. Il a fini d'être son propre esclave. Donc ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter tout, de travailler, faire le Shabbat, qu'il est malam et azmanu bechinat chofshi vecherut, parce que le Shabbat est au-dessus du temps. Et c'est là-bas que s'établit donc la qualité qu'on ressent véritablement l'affranchissement et la véritable liberté.